Bonjour, bonjour. Que se passerait-il si tu t'inquiétais tous les jours durant 6 mois ? Eh bien, cela équivaudrait à perdre 6 mois de ta vie, non ? Es-tu de nature anxieuse ? Tout le monde s'inquiète de temps à autre, et c'est un phénomène tout à fait normal. Mais sens-tu que tu commences à t'inquiéter un peu plus que la normale ? Souffres-tu de préoccupations chroniques ? Eh bien, continue de regarder cette vidéo pour apprendre ce que cette tendance à être trop préoccupé tous les jours peut avoir comme conséquence sur ta santé et te faire de plus en plus souffrir. Tu découvriras aussi les bons côtés de l'inquiétude, car oui, il y en a. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Très bien. Commençons tout de suite en faisant le décompte. Numéro 11, tu passerais à côté de la beauté du présent. Quand tu t'inquiètes, ton esprit réfléchit toujours au futur. Que va-t-il se passer ? Comment vais-je m'en sortir ? Vont-ils me licencier ? Et puisque tous tes efforts mentaux sont concentrés sur l'avenir, tu passes à côté de ce qui se passe ici et maintenant. S'inquiéter trop longtemps peut changer ta perception de la vie. Tu as peut-être un emploi stable, une famille qui t'aime et un futur prometteur, mais t'inquiéter peut t'empêcher de voir tout cela. Trop se préoccuper te conduit à refermer ton esprit et tu peux finir par en devenir égoïste, peu reconnaissant et tu ne seras pas à l'écoute puisque tu seras concentré sur d'autres choses. Numéro 10, tu pourrais commencer à te soucier de choses déraisonnables. Plus tu t'inquiètes, plus tes appréhensions occupent ta tête et dépassent la logique. Tu as peut-être perdu du poids récemment et ton souci initial était de reprendre quelques kilos. Mais alors même que tu ne t'es pas pesé, tu es convaincu que tu as non seulement repris du poids, mais que tu es même bien plus lourd qu'avant. Bref, plus tu essaies de trouver des solutions, moins tu deviens logique. Tu pourrais prendre des décisions irrationnelles et choisir de faire des choses qui n'ont aucun sens, ce qui te fera perdre confiance en toi peu à peu. Numéro 9, les gens pourraient commencer à s'éloigner de toi. Qui attire le plus les autres selon toi ? Ceux qui ont une personnalité confiante et positive ? Ou ceux qui s'inquiètent constamment et qui ne voient que le côté négatif des choses ? Si tu t'inquiètes en permanence, ton entourage le remarquera probablement. Les gens pourraient dans un élan de générosité te proposer de t'aider ou de te rendre un service. Cependant, si leurs paroles apaisantes n'ont pas d'impact sur toi, ils finiront par abandonner et te laisser prendre des distances. Lorsque les gens sortent en groupe, ils veulent parfois discuter de leurs problèmes, mais aussi se détendre bien sûr. Si tu en es déjà au stade où tu ne fais qu'évacuer tes soucis quand tu es avec autrui, tes amis pourraient ne plus te voir comme une influence positive. Pire, si un ami te confesse qu'il s'inquiète à propos de quelque chose, tu pourrais le rendre encore plus anxieux avec ta propre opinion. Cela pourrait faire peser un certain poids sur les autres, car ils auraient l'impression de toujours devoir stabiliser ton humeur. Numéro 8, ta personnalité pourrait changer. S'inquiéter, c'est comme jouer à un jeu vidéo trop addictif. Plus tu y joues, plus il est difficile de s'arrêter. Et moins tu t'amuses. Se préoccuper durant trop longtemps peut conduire à développer une inquiétude chronique, et cela peut bousiller ta vie. Beaucoup de gens croient que s'inquiéter peut même devenir une addiction. Or, si une addiction prend le dessus sur ta vie, tu peux t'attendre à enregistrer des évolutions de comportement. Tu deviendras probablement plus renfermé et introspectif. Tu pourrais ne plus aimer les choses que tu aimais auparavant. Tu peux même arriver à t'inquiéter de ton inquiétude, et là, tu atteins un stade vraiment très avancé. Si tu en arrives là, ta santé mentale peut être en danger. Numéro 7, tu pourrais souffrir de dépression ou d'anxiété. Une inquiétude qui n'est pas soignée peut aboutir sur une condition pathologique appelée un trouble d'anxiété généralisé. C'est un état où tu commences à avoir peur de toutes sortes de choses. Peut-être que tu te souciais initialement de tes finances et de la façon dont tu allais régler ton loyer ce mois-ci, mais désormais tu t'inquiètes de choses totalement exagérées et irrationnelles. Comme le fait de parler aux gens ou ce que tes amis pensent de toi. Et avec l'anxiété et la dépression arrivent des symptômes particulièrement désagréables. La fatigue, le manque de concentration, un trop-plein de sommeil ou des insomnies, le manque de repos et l'irritabilité. Numéro 6, tu pourrais subir des crises de panique. Le corps n'est pas supposé s'inquiéter autant. À un moment donné, il devient dépassé et il craque. C'est là que survient la crise de panique. Si tu n'arrives pas à gérer l'inquiétude et que tu ne te détends pas, la peur ne fait que croître. Les crises de panique sont une réponse intense à cet état. Lorsque tu es dedans,
Tu peux penser que c'est la fin du monde, mais en réalité, elles finissent par se calmer au bout de 10 minutes. Elles sont souvent accompagnées de fortes palpitations, d'incapacité à respirer correctement, de transpiration, de tremblements et d'étourdissements. Malheureusement, subir une crise de panique ne fait qu'alimenter le cercle vicieux de l'inquiétude. Numéro 5. Tu auras du mal à t'endormir. Quand tu ne penses plus qu'à toutes ces choses qui pourraient mal tourner, il peut être difficile de bien dormir. Avec le temps, cela peut devenir un gros problème. Une seule nuit de sommeil agité peut perturber ton cycle circadien. Lorsque ton sommeil est affecté, tout ce que tu fais durant les heures où tu es éveillé est également affecté. Si tu commences à enchaîner les mauvaises nuits de sommeil à cause de tes soucis, tu peux t'attendre à passer de mauvaises journées, ce qui va impacter ton travail, ton humeur et ton attitude positive envers la vie en général. Selon le docteur Brigitte Gordon, un docteur en psychiatrie de New York, l'inquiétude et l'anxiété peuvent nous empêcher d'atteindre le stade du sommeil paradoxal, ce qui est pourtant nécessaire à notre santé mentale. Numéro 4, tu pourrais ressentir des douleurs physiques. Pense à ce que ton corps ressent quand tu es inquiet, et au contraire quand tu es bien et détendu. Tu ne peux pas vraiment échapper à la réponse de ton corps. Ton rythme cardiaque s'accélère, tes muscles se tendent, tes sens sont plus en éveil, et ton corps commence à produire de l'adrénaline, comme s'il était prêt à l'action. Ton corps et ton esprit se mettent en mode danger, et c'est ainsi que ton corps réagit au stress. Mais ton cerveau ne sait plus si tu es stressé à cause d'une voiture qui menace de te foncer dessus parce que tu as besoin de courir pour t'échapper, ou si c'est parce que tu as laissé la gazinière en marche chez toi. Comme il ne peut pas faire la distinction, l'inquiétude peut garder ton corps dans un état de tension permanent. Et avec la tension, vient la douleur physique. Numéro 3, tu pourrais développer une maladie psychosomatique. Une maladie psychosomatique est complètement provoquée ou amplifiée par un facteur mental. Comment cela se présente ? Une personne peut développer des douleurs de dos chroniques car elle se sent stressée au travail ou avoir des tressaillements aux yeux parce qu'elle se soucie trop pour ses finances. Tu l'auras compris, la santé mentale affecte directement le corps. On pense ainsi que les gens qui souffrent du syndrome du côlon irritable voient leur douleur accentuée par les émotions du sujet. Cela peut également devenir encore plus sérieux. Des cas de cécité ont été répertoriés à cause d'un stress trop important. Les maladies psychosomatiques proviennent directement du stress, de l'inquiétude et de l'anxiété. Numéro 2, tu endommageras ton cerveau. C'est effrayant d'y penser, mais l'inquiétude excessive peut modifier ton cerveau. Tu sais maintenant que la préoccupation est liée au stress et à l'anxiété. Il y a 2 parties de ton cerveau qui t'aident à traiter l'anxiété, les amygdales et l'hippocampe. Selon l'Institut national de la santé mentale aux États-Unis, l'une des fonctions des amygdales est d'alerter le reste du cerveau qu'une menace est présente et qu'il déclenche une réponse à la peur ou à l'anxiété. L'hippocampe est la partie du cerveau qui encode les événements menaçants dans la mémoire. Quand tu t'inquiètes ou quand tu souffres d'anxiété durant trop longtemps, ton hippocampe commence à se dégénérer et cela mène à des dysfonctionnements. Sur le long terme, cela peut même augmenter le risque de troubles neuropsychiatriques comme la démence. Il est possible d'inverser certains dommages provoqués par l'inquiétude chronique et l'anxiété, mais cela implique de prendre des médicaments. Numéro 1. Tu passerais à côté des côtés positifs de l'inquiétude. Que provoque l'inquiétude en toi ? En fait, ce n'est pas uniquement un mauvais sentiment qui veut réduire à néant toute forme de bonheur. C'est un mécanisme d'alarme, quelque chose qui t'aide à survivre et te dit qu'il pourrait y avoir une menace toute proche. Essaie de changer le mot inquiétude par un mot positif comme conscience. Lorsqu'une personne s'inquiète de manière normale et saine, l'inquiétude ou la conscience lui fait savoir qu'il y a un enjeu. Elle se prépare alors pour et elle n'est pas prise au dépourvu. Cela augmente ses chances de succès. Si tu n'es pas conscient de ton poids, tu pourrais avoir des problèmes d'obésité. Si tu n'es pas conscient de tes notes, tu pourrais ne pas réussir ton année. La préoccupation pourrait bien donc te forcer à réaliser des actions positives pour régler le problème. L'inquiétude ou la prise de conscience te dit seulement « Hé, peut-être que tu devrais te préparer à ce gros changement » ou « Peut-être que tu devrais arrêter de dépenser ton argent bêtement, sinon tu ne pourras pas payer ton loyer ». Il y a un bon côté dans tout ce qui se passe, et si tu réfléchis au fait que s'inquiéter de manière raisonnable n'est pas une mauvaise chose en soi, tu pourras alors casser ce mauvais schéma. Si tu t'inquiètes trop depuis des mois, pourquoi ne réfléchis-tu pas à aller rendre visite à un thérapeute pour t'aider à démêler le vrai du faux et à retrouver une vie saine et détendue ? Alors dis-nous tout, que fais-tu pour gérer tes inquiétudes ? Fais-le nous savoir dans la section des commentaires.
N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.